Salut! Aujourd'hui, ça fait plus de 9 mois qu'on est parti en tour d'Europe avec notre van Solar qu'on a aménagé nous-mêmes et on va voir ensemble ce qu'il en est de l'aménagement. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Elodie Léa. et notre fidèle compagnon Samouraï. Et lui, c'est Solar. Il y a 3 ans, on a aménagé et homologué notre Peugeot Boxer L2H2 avec nos petites mains. Et on peut dire que c'était la meilleure décision de notre vie. Depuis, on parcourt l'Europe. On a vu des paysages incroyables, fait de belles rencontres et découvert des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Aujourd'hui, on partage avec vous notre voyage, nos expériences et tout ce que la vie en van nous apprend au quotidien. Alors embarquez avec nous dans cette aventure pleine de découvertes et de liberté. Bon, il y a pas mal de trucs qui ont bougé. Le plus gros truc, entre guillemets, c'est les plans de travail. Alors soit on n'avait pas mis assez de vernis, et on n'a peut-être pas assez fait gaffe. C'est vrai qu'il y a l'évier juste là. Du coup, il y a souvent de l'eau qui arrive sur le plan de travail et ce qui a fait gondoler. Là, on peut voir, si tu zoomes bien, on voit que c'est plus très droit et normalement, il n'y avait pas cet espace. Il y avait de la pâte à bois, ça a tout craquelé. Et c'est un peu pareil là aussi. Tout a craquelé. Le plus gros problème qui nous est arrivé après ces mois de voyage, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est les vis qui sont sorties. La plupart, il y avait de la pâte à bois, c'était repeint dessus. Bah là, on voit déjà qu'il n'y a même plus de vis. Mais sinon, elles ont toutes bougé à cause des vibrations, enfin de tout, quand tu conduis, tout bouge en fait, c'est normal. Hein. Et il n'y en a pas que ici dans l'endroit caché, il y en a dans les endroits visibles, donc là, dans la cuisine. Et juste là, sur le petit tiroir de la table, qui est bien visible. Et ça, c'est pour pas mal de vis quand même. Bon, il y en a la moitié, je dirais 50%, qui ont sauté, 50% qui sont bien cachés encore, mais ça, c'est un peu galère. Un truc positif, le carrelage, ça n'a jamais bougé. On avait super peur, on hésitait à l'installer ou mettre le carrelage autocollant, là, en mode sticker, ce que pas mal de monde a. Et on a bien fait au final, ça n'a pas du tout bougé. Je pense qu'on a bien fait les joints, on a bien collé les carreaux. Du coup, pas de problème, même de ce côté, rien n'a bougé. Donc ça, top. Côté cuisine, côté évier, les joints silicone tout autour de l'évier, on les a fait plusieurs fois. Ça a dû bouger certainement parce que le plan de travail a gondolé. Du coup, ça a tout fait bouger. Après, c'est rapide à refaire, mais on l'a refait plusieurs fois en tous les cas. Le robinet, on l'a changé. Avant, on avait un tout petit. Déjà qu'on a un petit évier. Alors, pour faire la vaisselle, c'est une galère. Déjà, tu gaspilles trop d'eau. Et en plus, une vraie galère. Là, il est pas top. Il se tord dans tous les sens. C'est génial. Et il consomme moyennement de l'eau. Ça va. Il est top. Franchement, on est trop contente. On aurait dû le mettre dès le départ. Ensuite, le petit frigo de maison. Alors ça, c'était un dilemme pour l'aménagement. On ne savait pas si on prenait, comme la plupart des vannes, un frigo 12 volts. Par contre, c'était assez cher, aux alentours de 1000 euros. Et on ne pouvait pas se permettre. Du coup, on a pris ce petit frigo à peine 100 euros, tout neuf. Il est très grand et en fait, au niveau consommation électrique, c'est parfait. Quand il consomme le plus, bah, c'est quand il fait chaud et forcément, bah, qui dit soleil dit électricité, donc pas de souci. Et il est au top, on a même un petit freezer, donc on a des glaçons, il est merveilleux. Tout à l'heure, je disais que c'était les vis, le plus gros problème, les vis qui sortaient. Je me suis bien trompée, c'est évidemment le bac de douche plastique. Une horreur, pire choix de notre aménagement. Il a craqué, si je dis pas de bêtises, la veille avant qu'on parte. Ouais, c'est ça. Donc on était bien contente. Première fissure, on a rebouché au silicone. Évidemment, le silicone est parti. On a remis du silicone, ainsi de suite. Là, on a trouvé un bon silicone qui tient et qui bouche la fissure. C'est pas beau du tout, mais on s'en fout, c'est un bac de douche. Bah, ça a pas tenu. En fait, nous, on a des toilettes mobiles, les toilettes sèches. Bon, en fait, il y a un caillebotis, mais ça n'a pas suffi. Pourtant, on a mis dessous des tasseaux. Enfin, il y a une structure stable, mais ça a quand même fissuré. On voulait pas mettre de batte inox parce que ça coûtait trop cher sur le moment. Très grosse erreur, on aurait dû mettre plus d'argent là-dedans et ne pas avoir de soucis après. Donc dès qu'on rentre, première mission, changer le bac de douche, on va tout retirer et mettre un bac inox du coup. On a des petites plantes en vanne. La vérité c'est que elle date d'hier. En fait on en avait une autre là et une autre là. Et elles sont mortes, non pas parce qu'on n'en prenait pas soin, du moins je l'espère, on faisait tout pour en prendre soin. Surtout parce que par exemple en Roumanie on avait du moins 2 degrés, après on avait du 15 degrés le lendemain et je crois qu'elles n'ont pas trop aimé les plantes. Du coup on est parti sur un petit cactus, normalement on devrait avoir moins de problèmes. Les copains nous ont offert une belle petite plante, jusque là elle tient. Et la petite d'hier, voilà. Il faut le savoir, en van, les plantes, faut quand même, enfin, c'est quand même difficile si tu changes de température tout le temps avec le soleil qui tape directement avec le lanterneau là. Bon, après on a le store, on essaye d'y penser, mais voilà pour nos petites plantes quoi. Juste là, je vais enlever ça.
les murs ont craquelé. C'était certainement de la pâte à bois. Tous les angles rejoints, en fait, bah là, ça bouge un peu. Tout a craquelé, tout a fissuré, un peu comme les vis finalement. Tout notre aménagement, toutes les décos, etc., tout est à base de scrap, comme la petite plante. Et ça, franchement, ça n'a pas bougé. T'as beau conduire comme une zinzin, il n'y a pas de problème. Hop, tu fixes comme ça et ça bouge jamais. Les pousse-pousse, alors, celui-là marche, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, on voit que la planche en bois n'est plus du tout droite. Je sais pas si tu arrives à voir. Ouais. Elle est complètement tordue. Bon, ça, c'est peut-être le choix du contreplaqué. Et encore une fois, ça a bougé. On a de la chance, ce pouce-pouce, il tient. Lui, il a lâché. Du coup, on est passé sur un petit crochet. D'ailleurs, ça, c'est super simple. Super pratique. Voilà. Et les autres pouce-pouce, sinon, bah voilà. Il n'y a plus de pouce-pouce qui tiennent, quoi. Là, il est ouvert. Hop, fermé. Fermé. Bon, bref, les pouces-pouces ne marchent plus. Là, si on le met, si on active le pouce-pouce, on ne pourra plus réouvrir la porte. Donc on ne le fait pas. Voilà quoi, les pouces-pouces, c'est pas la folie. Un truc dont on est trop contente, c'est nos petites lampes USB. On en a chacune une. Et il y a le petit USB pour charger ton téléphone juste en dessous. C'est trop bien. Elles sont flexibles aussi, comme le robinet, on adore. Et le petit truc qu'on a trouvé après, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on les a installés. Donc on a trouvé qu'il y avait une petite option, là elles sont allumées. Si j'appuie longtemps, je peux réduire, je pense que tu vas pas voir à la vidéo, je peux réduire l'intensité. Et je la remonte. Bon, mieux vaut tard que jamais, on a découvert ça il y a 1 mois. Il y a un truc qui a pas mal bougé, c'est le lino. Alors certainement parce qu'on l'a mal collé dès le départ, enfin qui a bougé. En fait, il gondole à des endroits. Soit on l'a mal collé, soit les meubles ont certainement bougé. Et encore une grosse erreur de notre part, on a mis le lino à la fin, une fois qu'on avait mis nos meubles. Donc on s'est fait chier, pardon, on s'est embêté à faire tous les angles de meubles parce qu'on pensait faire des économies comme tout le long de l'aménagement et au final c'était au même prix c'était au mètre donc c'était le même prix donc on n'a pas fait d'économie et on s'est bien embêté. Je te montre, fais voir. Par exemple là, on voit bien que c'est gondolé. Sinon on a la jolie moustiquaire, voilà, Fashion 2025. Non, ça c'est parce que notre chien qui est juste là d'ailleurs a sauté un jour par la fenêtre parce qu'il nous entendait dehors et a déchiré la moustiquaire. Donc ça, on a un peu les boules, sachant que pour racheter ce cadre moustiquaire store, je crois qu'il y en a pour quasiment 200 €. Donc on va faire 100 hein, ou avec les moustiques quoi. À l'arrière du camion, sur les portes arrière, on avait mis du contreplaqué plus du lambris. On a beaucoup de POC là, juste là aussi. Et ça, c'est parce qu'on a notre petite planche en bois là sous le lit qui est trop grande et qui vient juste taper quand on ferme fort les portes, ça claque. Ou alors ça, des fois. Il suffit qu'il y ait un coup de vent, il reste comme ça, on ferme la porte dessus et... Oups. Et du coup, on a quand même pas mal de petits trous. Même là, c'est quand même bien abîmé sur les côtés. Bon, après, c'est quand même de l'esthétique, hein. C'est pas très grave. Ça, on est trop contente de notre petit porte-chaussures. On s'en sert tout le temps. Au moins, les chaussures, elles traînent pas. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Sinon, après plus de 9 mois de voyage, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses dont on ne se sert pas. Mais vraiment beaucoup de choses. Bon, le garage est full. Il y a plein de choses qu'on ne se sert pas. Bon, là, j'ai pas tout qui me vient en tête. On avait pris cette glacière en plus pour mettre de la nourriture, quoi, en plus de notre frigo. On s'en sert pas. Bon, ça nous sert de rangement pour le coup, mais on s'en sert pas. On a quoi? On a un bateau gonflable qu'on sort une fois tous les 4 mois. Là, je vois pas tout ce qu'il y a. Notre barbecue, on l'a sorti, allez, 2 fois en 9 mois de voyage. Mais bon, c'est déjà ça. Voilà, il y a beaucoup de choses, on n'en sert pas à l'avant. Les petites épices aussi dans la cuisine, on s'en sert pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on a emmené trop, alors qu'on est dans un petit van, on a emmené beaucoup trop. Bon, le van est un peu sale, comme on fait beaucoup de hors-piste en Grèce. Là, le tuyau d'évac, normalement, il n'est pas comme ça, avec le petit fil là. En fait, il est vraiment accroché sous le châssis. Mais en fait, en allant sur un joli spot en Turquie, on a tout arraché, quoi. On a tout arraché, du coup, là, ça tient à la ficelle pour l'instant. En fait, on n'est pas assez relevé et du coup, j'ai pas fait gaffe. Et malheureusement, il y a eu un petit problème. Un truc où on est un peu, voire vraiment deg, c'est toutes les branches qui ont frotté. Là, on voit, enfin, c'est sur la fenêtre le pire. Hein. Là, on voit bien, on voit sur la vidéo, Ouais, on voit. sur la fenêtre là.
Là aussi, toutes les branches qui ont frotté, je pense sur la carrosserie, ah ouais carrément, juste là. On n'a pas fait gaffe, enfin si on a fait gaffe, mais il y a des moments où c'était juste, on n'avait pas le choix quoi. Et du coup on a un petit peu rayé la carrosserie. La poignée sur la porte latérale pour la fermer, on est trop contente, on se sert que de ça. Il y a un accès ici bien sûr pour fermer et claquer, mais ça ne suffit pas en fait, on a juste à faire ça. Et voilà, trop bien. Il y a des petits trucs qui ont lâché. Heureusement qu'on a laissé des accès juste là pour le mécanisme de la porte. D'ailleurs, il faut qu'on s'en occupe. En fait, voilà, on peut plus tirer la porte. Dans ce sens, il n'y a pas de souci. Elle marchera. Si je la ferme, je peux l'ouvrir de l'intérieur. Mais par contre, quand elle est comme ça, je suis obligée de prendre la poignée dehors. Donc, il faut bien laisser des ouvertures. On en a laissé sur les portes arrière aussi. Bah, viens voir. À l'arrière, alors ça c'est pour les pouces-pouces pour ouvrir. Ah là, normalement il y a un petit pouce-pouce, un petit bouton, et tu peux ouvrir en grand tes portes arrière. Nous on l'a enlevé parce qu'on n'a pas l'utilité d'ouvrir à 90, mais on a quand même laissé l'accès si c'est nécessaire d'ouvrir en grand pour sortir quelque chose, je ne sais quoi. Là pareil, on laisse toujours des petits accès. Pareil pour changer les feux. Bah tiens, avant-hier j'ai dû changer le clignotant là. Heureusement qu'on a laissé ouvert là, enfin qu'on n'a pas tout plaqué et fermé, parce que pour changer tes feux, c'est une vraie galère. C'est tout accessible là et de l'autre côté. Donc il faut bien laisser des accès sur les portes, les feux. Et voilà. Pneus, on avait pris les pneus 4 saisons. Bon, je suis pas une pro au niveau des pneus, mais on avait pris les 4 saisons Cross Climate et franchement, on est trop contente. Parce qu'on a fait de la neige, du chaud, enfin elles sont 4 saisons donc c'est le top quoi. Pas de soucis. On a isolé Solar avec de l'Armaflex et de la Biofibre Trio sur tous les murs, au sol que de l'Armaflex et au plafond Armaflex plus Biofibre. Je me rappelle plus les millimètres, je crois que c'est 19 au sol, enfin bref, peu importe. Et on en est très contente. Bon après du coup on ne peut pas comparer avec une autre isolation puisqu'on a fait que celle-ci, mais en tous les cas on est très contente qu'on y faisait du -5, pas à peu près quand il faisait, j'irais du -2 degrés. Dedans, il faisait sans chauffer parce que oui, on n'a pas de chauffage. Il faisait quand même une dizaine de degrés de plus. Et quand il fait chaud dehors, on a à peu près une dizaine de degrés de moins. Autre truc d'ailleurs, on n'a pas installé de chauffage. Pareil, côté financier, c'est un gros budget le chauffage et regret quand même. Par exemple, en Roumanie, on est resté 2 semaines alors que nous, on voulait rester 1 mois, mais il faisait trop froid et c'était pas vraiment vivable quoi. Les toilettes sèches, on est contente parce que c'est des toilettes sèches et non des toilettes chimiques. Ça, on n'en voulait absolument pas. Quand on voit les camping-caristes, enfin pas forcément des camping-caristes, mais les voyageurs sur les aires de camping-car qui vident leurs toilettes chimiques, il y en a de partout et l'odeur est nauséabonde, si je peux me permettre. Je suis contente d'avoir des toilettes sèches. Par contre, on n'a pas séparateur d'urine et là, on va les changer en rentrant. On va switcher et avoir le séparateur d'urine, ça sera bien mieux parce que là, c'est pas foufou quoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo pour notre petit bilan après plus de 9 mois de voyage en van aménagé fait par nos petites mains. J'espère que la vidéo t'a plu. On va en faire d'autres. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je te laisse avec la belle vue. Gros bisous!